Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Pujula, ticker ALPJT. Fondée en 1950, Pujula est le leader européen de la fabrication et de la commercialisation de conduits de cheminée et de sorties de toits métalliques. Ces systèmes sont utilisés pour des maisons, des appartements et pour des entreprises industrielles. Pujula est un groupe européen présent dans une vingtaine de pays qui réalise 86,2% de son chiffre d'affaires en France et 13,8% en Europe, dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, le Danemark ou encore l'Espagne. L'activité principale du groupe est la vente de conduits de cheminées industrielles et de bois énergie tels que les granulés de bois, les bois densifiés ou les bois de chauffage. Le groupe s'organise autour de deux thématiques qui sont la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance de cheminées avec 56,5% de son chiffre d'affaires et la négoce et la transformation de combustible bois avec 43,5% de son CA. En quelques chiffres, le groupe Pujula c'est quoi? C'est le numéro 1 européen des conduits de cheminée présent dans une vingtaine de pays. Il réalise 86% de son CA en France et emploie en ce moment près de 1700 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 352 millions d'euros en 2024. Côté actionnariat, fin 2023, le groupe est la propriété de la famille Coirier, dont la holding familiale possède 69,80% des parts du groupe, suivi du fonds d'investissement de William Higgins, Indépendance AM, avec 5,8% des parts. Le groupe est dirigé par Frédéric Coirier, qui est le président directeur général depuis 2006. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de ce groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le groupe Pujula s'est bien développé ces dernières années avec un fort engouement pour ses produits à la sortie du Covid qui a poussé le titre vers ses plus hauts fin 2022. Mais depuis, le groupe ne cesse de décevoir. Entre inflation galopante en Europe, la hausse des matières premières et l'effondrement du marché immobilier, la croissance du groupe a fortement ralenti en 2023-2024. C'est pourquoi le cours est en chute libre et peine à se stabiliser en 2024. Dans ce contexte, son cours de bourse enregistre une méga contre-performance de 46% en un an et une perte de 31% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en hausse en 2023, il est en forte baisse en cette année 2024 et ne montre pas beaucoup de signes d'amélioration. Son chiffre d'affaires en hausse en 2023 et lui aussi en forte baisse en 2024, il devrait légèrement rebondir pour les prochains exercices. Sa rentabilité, via son retour sur capitaux propres, est voisine de 7% seulement. Elle a été divisée par 3 en un an et ne devrait pas connaître d'embellie à moyen terme. Le groupe voit sa dette fortement progresser en 2024. Cette dernière est élevée et pesante pour les finances du groupe. Elle devrait rester stable pour le prochain exercice. Le groupe a un free cash flow bien négatif. En effet, le groupe continue de brûler du cash en 2024 pour la deuxième année consécutive. Son bénéfice net par action était plutôt en hausse en 2023. Il est divisé par 2 et fortement en baisse en 2024 sans aucune amélioration en vue pour le moment. Sa marge nette est voisine de 2,6% en 2024. Elle est en forte baisse et très insuffisante. Sa marge d'exploitation lui emboîte le pas. Elle est voisine de 4,07% en 2024 et en forte baisse elle aussi. Son PER est globalement inférieur à sa moyenne de ces 5 dernières années et à celle de son secteur. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue à 2 écarts types loin en dessous de sa valeur théorique depuis seulement quelques mois. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate étonnamment que le titre a tendance à surperformer globalement l'indice. Le groupe offre une faible redistribution à ses actionnaires avec un payout ratio voisin de 15%. Pujula reverse un faible et variable dividende. Il est distribué depuis plus de 31 ans sans interruption avec un rendement de 1,66% au cours actuel et une croissance moyenne de 21% par an lors de ces 5 dernières années. Le groupe ne réalise pas ou peu de programmes de rachat d'actions. Le nombre de titres a même augmenté en 2020. Ces résultats sont jugés globalement conformes aux attentes des analystes et des investisseurs ces 4 dernières années. La société Pujula, en raison de quelques difficultés, voit ses investissements dans la recherche et développement baisser depuis 4 à 5 ans. La société est peu suivie par les analystes qui sont très partagés sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 17,80 € et celui de cours haut à 27 €, ce qui me semble complètement illusoire à court ou moyen terme.
Synthétisons tout cela, la situation financière de la société n'est pas exceptionnelle, sa profitabilité est beaucoup trop faible et son endettement trop élevé. La croissance de ses bénéfices est également insuffisante, toutefois l'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de son actif net comptable. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. Pujula est tout simplement le leader européen de la fumisterie. C'est un groupe diversifié en Europe avec 22 filiales dans 8 pays qui exportent en direction de 30 pays. Son marché de la rénovation énergétique et du bois énergie est très dynamique. La largeur de ses gammes, la qualité de ses produits et la visibilité de ses marques sont autant d'atouts pour faire prospérer le groupe. Sa branche bois énergie connaît une très belle croissance. Sa clientèle est fidèle et très diversifiée, avec plus de 20 000 clients professionnels. On constate une belle amélioration de sa productivité et la maîtrise de ses charges grâce à d'importants investissements. Pujula connaît une légère croissance de la branche conduit de cheminées et cheminées industrielles au second semestre 2024 et enfin le groupe poursuit son développement à l'international grâce à de nouvelles acquisitions comme l'espagnol Convesa en 2024. Côté faiblesse du groupe, elles peuvent être assez pénalisantes. Nous observons en effet une trop grosse dépendance au marché français. Son carnet de commandes offre une faible visibilité, d'autant plus que ses stocks restent élevés. Son activité liée au marché immobilier ne montre pour le moment que peu de signes de reprise. Ses ambitions de croissance interne ont été également revues à la baisse, conséquence logique de conditions de marché beaucoup plus compliquées. Et enfin, le groupe fait face à une concurrence asiatique de plus en plus présente avec des prix très agressifs. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? C'est une société familiale ayant connu un trou d'air mais renouant avec une trajectoire un peu plus favorable. Sa profitabilité est encore beaucoup trop faible et ses fondamentaux font encore grise mine. Son activité bois énergie et l'intégration de sa filiale Convesa portent le groupe en cette année 2024. Côté investissement, personnellement je n'ai pas investi dans Pujula, jugeant ses fondamentaux pas suffisamment solides. Les signes de reprise en cette fin d'année sont à surveiller et sa valorisation est actuellement assez faible. Un retour vers 10 € puis 7,50 € pourrait être pas mal pour aller chercher les 13 puis les 15 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.